Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Aujourd'hui, encore, on a une invitée. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Je me présente, je suis Sabrina Tessier. Auteur, co-auteur du livre Mindset Positif pour réussir, mais aussi entrepreneur, investisseur immobilier, maman, athlète, ancienne enseignante, qui fait qu'on a beaucoup de chapeaux des fois. Puis ça permet au niveau de tous les auditeurs, de venir regrouper peut-être une partie de votre réalité. Une chance que tu as une tête à chapeau, parce que tu as beaucoup de chapeaux. Et je suis avec Martin, JMR Martin, co-auteur du livre Mindset Positif. Mon conjoint aussi, fait que ça prend quelqu'un qui m'endure. Quelqu'un qui court vite à côté, parce que si on court moins vite, on suit moins. Mais il n'y a pas si longtemps, je me serais peut-être décrit comme un wagon qui est en arrière de la locomotive. Non. Mais là, je suis comme une deuxième locomotive en arrière. Tu sais, des fois, il y a des longs trains qui ont comme une deuxième locomotive qui pousse une fois de temps en temps. Là, je suis rendu, j'ai upgradé, je suis rendu au stade de la deuxième locomotive. Mais là, pour être première locomotive, c'est une comète, là. Ça fait que, tu sais, mais non, là, je suis là, je suis pas le wagon de queue, là. Maintenant, je suis passé de wagon de queue à locomotive. Wagon de voyageur, cuisine. Puis là, je suis rendu, là, l'autre en arrière. Fait que je suis pas si mal. Exactement, parce que c'est d'ailleurs grâce à Martin que le livre Mindset Positif est sorti. Et on a dit pour la saison 2 des podcasts, j'ai envie de vous faire découvrir des gens, des thérapeutes ou tout simplement des gens qui ont une expérience de vie qui les a amenés à focusser sur le positif et aussi à trouver des outils. Fait qu'aujourd'hui, Geneviève qui va être avec nous est là avec des outils pour parler d'un sujet que, mon Dieu, que ça couvre beaucoup de choses, entre autres, le stress et le burn-out. Hein, je sais, puis pour avoir vos témoignages de gens qui lisent le livre, oui, ça fait du bien, on écoute le podcast, ça fait du bien, mais je me suis dit, le burn-out, c'est pas quelque chose qui nous a touchés, mais c'est quelque chose qu'on sait qui est extrêmement commun. Mais là, en parlant avec Geneviève, j'ai compris qu'il y a des façons de le prévenir. Il y a des façons de mettre des choses en place. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Donc, Geneviève, on va te laisser te présenter. On aime ça quand c'est vous qui vous présentez. Savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Nous, on a eu la chance de se rencontrer sur un groupe de réseautage. Puis, tout de suite, quand j'ai parlé de « Ah, j'ai un podcast », Geneviève a été, je pense, la première personne à me dire « Attends, j'ai quelque chose pour ton bon ». Effectivement, j'ai répondu présente assez vite fait. Alors, bonjour à tous, à toutes. Mon nom est Geneviève. Je suis art thérapeute et artiste peintre énergétique ou avec des œuvres d'énergie. Mais ma vie n'a pas commencé dans la ouate aussi facilement. Alors, moi, je suis née dans une petite région qui s'appelle Sorel-Tracy, en banlieue de Montréal, Rive-Sud, pas mal dans un coin perdu. Et puis, je suis, comment je pourrais dire, j'ai chevauché plusieurs routes avant de trouver ma voie, ma destinée. Et ce ne fut pas sans aucun embûche, bien entendu. On en parlera plus tard. Mais pour en venir, et puis pourquoi art thérapeute est venu dans ma vie, on pourra peut-être en reparler plus longuement tantôt. Mais c'est grâce à l'art à la base que l'art thérapie s'est pointée dans ma vie pour maintenant aider les gens à gérer leur stress, leur anxiété, les symptomatiques de burn-out ou, moi j'ai appelé ça, l'écœurantite aiguë de sa propre vie. Alors voilà, c'est qui je suis maintenant. Super, j'aime ça, l'écœurantite aiguë de sa propre vie. Ah oui, vraiment. Et dans le fond, là, tu disais, le chemin a été long. Quel a été ton parcours au départ, là? Vers quoi tu t'enlignais, là, quand tu étais jeune? Tu te dis, moi, c'est ça que je vais faire dans la vie. Écoute, moi, quand on a parlé dans nos magnifiques cours de choisir ta carrière, tu sais, quand tu es en secondaire 2, la dernière affaire, tu penses, c'est qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? Et rarement, tu t'en tiens à cette route. Alors, moi, je voulais être notaire pour aider les gens.
Quand j'ai vu le bagage, le cursus scolaire, j'ai fait comme, trop long. Je me suis dit, je vais aller aider plus rapidement que ça. Donc, je suis devenue adjointe administrative. J'ai fait une formation technique de 3 ans au cégep avec français fort, anglais fort, puis en espagnol. Je me suis retrouvée à faire une longue carrière de 26 ans-ish que j'aimais pas tant. Je me souviens encore d'avoir dit souvent à mon patron ou à mes patrons, surtout à un, moi, je ferais pas ça toute ma vie, hein. Il disait, ben ouais, non. C'est plate en mort faire ça, là. Trouve-moi de quoi de fun parce que je vais m'emmerder, ça sera pas long. Alors, j'ai chevauché à un moment donné certains types de carrières pensant qu'il y avait une stimulation plus grande, puis je me rendais compte qu'une fois que je comprends comment ça marche, je m'ennuie. Jusqu'au jour où j'avais plus de défis, j'avais vraiment plus l'appétit de me lever le matin. Je me disais, arc, je fais juste gérer des problèmes à journée longue, arc. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais me trouver une autre carrière et tout. Puis, tu sais, quand tu cherches des emplois, là, puis que toutes les tâches te puent au nez, tu fais comme, clairement, cette carrière-là, j'ai fait le tour. Jusqu'au jour où je suis en un emploi, puis il se passe des situations au travail, puis je fais comme, hey, je suis plus capable de gérer, là. J'en peux plus. Fait que je suis allée en thérapie. J'ai trouvé une thérapeute qui me déclare que je suis une anxieuse généralisée, additionnée à un stress chronique aigu. De sorte que, j'avais plus d'articulation qui fonctionnait normalement parce que le stress égale cortisol égale acide. Acide égale t'as plus de tendons, t'as plus de muscles, tout te fait mal parce que tu te brûles littéralement le corps. Donc là, t'étais raide. Raide, tu dis? J'étais une grand-mère, ça avait plus de bon sens. Moi, je suis partie de ça et je me suis dit, c'est pas vrai que ma vie va ressembler à ça. J'ai 30 ans, puis je suis finie. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis je refusais tous les diagnostics médicinaux et compagnie. J'y croyais pas. Je me disais, c'est pas vrai, il y a une raison en arrière de ça, il faut que je trouve. Donc, ma thérapeute m'a aidé à trouver les solutions. Parce que moi, j'ai refusé la médication encore une fois. J'ai dit, si je suis une anxieuse généralisée, montre-moi c'est quoi le calme. Montre-moi c'est quoi. Donne-moi les outils pour en arriver à ça. C'est pas vrai que la médication va me montrer c'est quoi le neutre. Elle va me forcer au neutre, mais quand je vais la quitter, je saurai pas plus comment gérer. Donc, en 6 séances, on a travaillé intensivement, mais en 6 séances, j'ai contourné le diagnostic d'anxiété généralisée à stresser. Puis de là, j'ai continué mon cheminement. Aujourd'hui, je suis capable non seulement de contrôler le stress, les épisodes de stress, mais également de freiner l'arrivée d'une crise. Et je comprends comment ça se peut que quelqu'un ne sache pas qu'il est une personne stressée anxieuse, puisque ça fait partie de l'ADN. Donc ça fait partie de mon bagage, de mes forces, c'est de pouvoir accompagner les gens avec un vrai coffre d'outils pour les aider à se guérir de leur pathologie associée au stress. Et j'ai des mauvaises nouvelles. 99,999% de la société est une personne stressée. La société actuelle invoque le stress. L'horaire de travail déchaîné, des rendez-vous un peu partout, le sport avec les enfants, ça finit plus. Donc, je ne peux pas croire que quelqu'un qui a un horaire de 23h30 sur 24 de chronométrer à la minute, qui ne soit pas stressé. C'est impossible. C'est sûr qu'il embarque dans son char puis il mange le volant ou c'est impossible là, pour nous, ça. On l'a vécu. Ouais. On a voyagé, entre autres, en Équateur avec les enfants et on est allé passer un bout de temps dans la jungle, l'autre côté, dans le fond, de la civilisation, chez un peuple autochtone. Et dans ces peuples autochtones-là, le stress n'existe pas. Exact. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas de mots dans le langage quechua qui parle d'heure. Il y a plus tard, il y a avant, puis il y a maintenant. Il n'y a pas d'horaire. Ils n'ont pas de mots dans leur langage pour signifier un horaire. Et Sabrina, qui est timée à la minute, premier jour qu'on passe là, eux, ils ont appris l'heure parce que pour parler avec les gens de la civilisation de l'autre côté, fait qu'ils nous disent, demain matin, à 6 heures, on se lève, c'est le salut au soleil, on remercie les ancêtres. Fait que
5h30, elle Moi, est prête, puis elle sait le piton. 5h30, je suis prête, je suis en train de me préparer. Puis là, je dis à Martin, on réveille-tu les enfants? Puis là, il dit, ben, on va commencer par aller voir c'est quoi. Puis demain matin, on pourra les réveiller, là, tu sais, pour qu'ils découvrent ça. Puis là, on arrive à 6h. Moi, je suis prête, là, tu sais. Et là, puis, qu'est-ce C'est que quoi, là? là? Et là, il est avec son tambour et il fait ses petits tambours salut au soleil. Ils nous servent un thé Ils nous énergétique servent dans un thé. une noix quelconque, puis on boit ça. Et on s'assoit dans le hamac, puis là, on fait plus rien. Mais plus rien. Jusqu'à 9h, 9h30, on s'est levé à 6h, La là. madame a déjà mangé le hamac. Là, il n'y a pas de déjeuner de préparé, il n'y a rien de commencé. Là, je vais les voir, puis je dis, mais on fait quoi? Puis là, il me regarde, puis il fait, Ben, on fait ça? On profite de l'instant présent, se connecter à soi. On ne sait plus comment faire. c'est que ça. Mais Exactement. qu'est-ce qu'ils nous ont appris? C'est que dans ces tribus-là, ben, il n'y a pas de cancer, très peu de maladies. Les gens, le chef de la tribu, il était plus vieux que moi, là. Il avait une peau, là, belle Douce. peau, un beau corps, encore super en forme, grimpait aux arbres comme s'il avait 9 ans, parce que ils n'ont pas ce stress-là. Et Romy, parce que nous, à chaque activité, la semaine dernière, on avait une activité et Romy, elle a écrit son souhait pour la prochaine année. Donc, une chose qu'elle aimerait pour la prochaine année, et c'est retourner dans la jungle. C'est ça qu'elle a écrit dedans. Fait qu'à 8 ans, tu sais, ils ont vécu quand même 4 jours sans eau, sans électricité, sans rien, nu-pieds dans la jungle. Mais son plus grand souhait présentement, c'est retourner dans la jungle. Fait que quand tu dis que 99,5% des gens qui vivent en société sont stressés, on y croit. On traversait la rivière qui était dans le fond, qui devenait le fleuve Amazon. On traversait l'Amazon et c'est un autre univers. Tout ça, ça disparaît. C'est fou, hein? Puis moi, qui me considère pas comme quelqu'un de stressé dans la vie, je suis organisée, mais pas nécessairement stressée. Je suis capable de faire face à plein de choses, puis ça me génère pas de l'anxiété. Mais d'être assis là, relax avec eux autres, j'ai fait, OK, ça, c'est le zéro stress. Ce que moi, je vis, c'est, j'ai une vie occupée. Mais eux vivent le zéro stress. Pourtant, ils ont chassé dans la journée, ils ont pêché, ils ont cueilli, ils ont, tu sais, puis il y a des anacondas, il y a des jaguars. Des jaguars, il y a des tarentules, mais ils vivent le pas de stress réellement parce qu'on a eu la chance de le faire. Pas à la journée 1. À la journée 1, on est dans le OK, mais qu'est-ce qu'on va faire? La to-do list est où? Mais à la journée 3, où là, tu es sur leur beat, tu fais, mais je veux plus partir d'ici. Je veux rester, moi, comme ça. Imaginez comment c'est difficile réintégrer la société maintenant pour ces peuples-là qui sont complètement mésadaptés à nos rythmes effrénés, pour ne pas dire dégueulasses. Wow. Et se réveiller avec un cadran, j'ai pas vu ça dans bien des peuples. Là. Eux, c'est le peuple qui vit sur le bord du fleuve, donc eux, ils voient la civilisation de l'autre côté. Fait qu'eux, ils en sont un peu entachés. Leurs cousins, qui habitent juste un peu plus au nord, qui ne voient pas ce qu'eux appellent les Blancs, mais ça reste les Bruns équatoriens, mais les civilisés, pour eux, c'est les Blancs. C'est les Espagnols, c'est ceux qui sont venus conquérir le pays. Eux, ils les voient pas et leur stress est encore... Ils vivent encore nus. Nous, ceux qu'on a rencontrés, ils portent des vêtements traditionnels parce qu'il y a une quarantaine d'années, ils se sont mis à avoir honte parce qu'ils voyaient les civilisés l'autre bord. Fait qu'ils se sont mis à porter des vêtements, mais les Napos, plus au nord, eux autres sont encore complètement nus. Puis le stress est encore moins parce qu'ils ne sont pas tachés de ce qu'ils voient. Tandis qu'eux sont dans la jungle, mais il y a quand même un cellulaire quelque part dans la tribu. Là. Exact. Ouais, exact. Mais tu vois, tu sais, puis ce stress-là, quand il est mal géré ou qu'il prend des proportions, ben il dégénère non seulement sur le corps, sur le mental, mais ça crée des maladies, ça crée des burn-out, ça crée des dépressions, puis ça crée des cancers, ça crée plein d'affaires. On dit souvent « Ah, j'ai pogné une maladie. » Non, ça s'attrape pas. Je m'excuse, j'ai jamais été à quelque part puis j'ai pogné le cancer de quelqu'un qui l'avait. Ça s'attrape pas. Non, c'est ça. Le cancer, ça se développe.
C'est ça. Ce sont des émotions que l'on refoule à l'intérieur de soi, que l'on ne digère pas et qu'on camoufle bien profondément. Puis qu'à un moment donné, elle fait « Tu m'écoutes pas, hein? Tu m'écoutes pas, hein? » Ben, je vais faire assez mal que tu vas m'écouter. Puis tant que tu l'écoutes pas, puis que tu ne l'acceptes pas qu'elle est là, elle va se manifester en maladie. Puis généralement, si tu acceptes d'écouter cette chose-là, cette peur-là, cette émotion-là, ben tu peux renverser la maladie. Pourquoi je dis ça? Parce que je lis en ce moment des livres de neurosciences qui prouvent scientifiquement que par la pensée, la vraie pensée, pas la pensée magique de « Ah, je veux $1 million demain matin ». Non, la vraie, là, que tu peux changer ta signature électromagnétique, que tu peux te programmer littéralement à changer ta façon de vivre. Il y a des maladies qui n'existent plus. Il y a des gens qui sont condamnés à quelques années du mieux en commençant ça, puis quelques années plus tard n'ont plus aucun symptôme. Donc, ça existe. Ceux qui ont envie de lire Joe Dispenza, tu te trompes pas. C'est comme... c'est une machine, ça. C'est un livre. Oui, exactement. Tu vois, tu nous avais parlé de celui-là. Ouais. Puis, tu sais, là, moi, je suis curieuse de ton côté. Tu avais tes douleurs, que tu réalises que c'est lié à ton stress. Maintenant que tu as géré différemment ta vie, qu'est-ce qu'il y en est de tes douleurs? Mes douleurs disparaissent maintenant, après 10 ans à travailler. Parce qu'à un moment donné, hein, la vie reprend. Tu dis, je suis plus une stressée, moi. Fait que là, tu te prends une job un peu plus stressante, puis un peu plus stressante, jusqu'à temps que tu frappes le mur, que tu fais comme, hey, je suis plus capable de gérer ça. Me lever le matin, là, ça marche pas. Me coucher le soir, ça marche pas. Je passe mes fins de semaine à ruminer puis à stresser, puis j'ai fait comme, OK, là, je peux plus me gérer. Et là, je suis allée voir mon médecin, puis il m'a dit, ben, t'es en burn-out. J'ai fait, oh shit. Par contre, moi, j'ai été fine. J'écoutais assez mon corps puis mes symptômes pour être capable de l'intercepter, je dirais, dans les premiers temps. Je te dirais pas dans les premiers débuts. J'étais assez avancée, mais pas assez pour être irrécupérable. J'étais assez Avec le fameux avancée. mur dont plusieurs personnes parlent, toi, tu considères que tu as breaké juste avant le mur? Ouais. Je pense que 2 ans de plus à faire ce métier effréné, ces choses-là, je serais plus du tout la personne que je suis. Je considère sincèrement que j'ai fait volte-face juste à la dernière minute parce que cette façon de faire-là fait en sorte que ça m'a permis de faire un temps d'arrêt, de me reposer les bonnes questions puis de me réaligner à c'est quoi ma vie. Parce qu'à la base, un burn-out, on va se le dire, c'est que tu es sur la mauvaise route. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Stop, je t'arrête ici parce que là, tu tombes dans le ravin. » Fait que là, on va prendre ton corps, on va te mettre au neutre, puis on va te revirer de bord, puis on va te ramener ailleurs. Donc, ceux qui essaient encore de persister après un burn-out, ils ont très peu de chances de succès. C'est très, très rare que j'ai vu des gens qui font des burn-out et qui sont capables de réintégrer les mêmes fonctions avec le même niveau de stress, avec une attitude complètement nouvelle. C'est impossible. Généralement, ils décalent, puis juste retourner dans les fonctions crée de l'anxiété majeure. Donc, on sent clairement que la personne, elle n'est plus apte à faire ça. Et c'est pas parce qu'elle n'était pas compétente, c'est parce qu'elle n'était pas dans sa voie tracée. Donc, moi, j'ai réussi à me réaligner. Comment j'ai fait ça? J'ai toujours aimé peindre, bricoler, en fait. J'avais commencé à peindre en 2008, puis j'avais délaissé par manque de temps, manque de vie. Puis du jour au lendemain, j'ai fait, moi, j'ai envie de peindre. Je me suis levée un matin, puis j'ai fait, carrière d'artiste peintre, ça se fait-tu encore au Québec? Il me semble que je ferais ça, moi. Ça serait une méchante belle vie, je serais heureuse, je pourrais peindre. Puis je me suis rendu compte qu'en peignant, j'ai pas de style typique. Je ne peins pas quelque chose de typique. Je suis pas une réaliste, je suis pas une fantaisiste. Je peins des énergies. Je peins des paysages, je peins des références, mais elles ont toutes un message fort. Comme le flamand derrière moi, c'en est un. J'en ai beaucoup sur mon site web aussi. On peut réellement palper l'énergie. De plus en plus, j'essaie d'adapter mes textes pour faire parler cette énergie-là à travers. Parce qu'au départ, je m'étais dit, c'est un peu prétentieux, hein, de dire que je suis une artiste de peintre qui peint des œuvres d'énergie. Ils vont dire, elle pète plus haut que le trou, pas à peu près, elle. Elle se prend pour qui, tu sais? Jusqu'au jour où le message est clair, c'est ce que je fais. Les gens, quand ils se positionnent près ou autour ou devant mes œuvres, les personnes chez qui ça résonne sont capables de capter l'énergie puis de comprendre réellement le sens de la toile. Je me suis dit, waouh, c'est ça mes clients.
Donc, faire des symposiums, pour moi, c'est pas valable parce que mes clients sont pas là. Mes clients, c'est des gens d'énergie, donc c'est des gens qui vont dans des centres mieux-être, c'est des gens qui font du yoga, qui font beaucoup de développement personnel. Ce sont des gens qui sont en quête ou en processus d'amélioration de soi ou de retrouver. Donc, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais le pourcentage est faible de ces gens-là qui se trouvent à chercher ça dans un symposium. Généralement, ils essaient d'agencer la toile avec les rideaux ou avec le divan. Oui, c'est ça. On est plus dans le cosmétique que dans l'énergie. Que dans l'énergie. Et ou le coup là, de cœur, maintenant, j'aime l'œuvre, j'aime les couleurs, mais rarement, j'aime l'énergie de la toile. Oui, Vos- en fouillant, à un moment donné, je promenais sur mon fil Facebook, je pense. Puis, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle art thérapeute. J'étais comme, ah, c'est quoi cette formation-là? C'est intéressant. Et je me mets à lire, je fais comme, ah, je l'applique moi-même quand j'ai des zones où je me sens complètement tétanisée par une situation. Je peins, je me sens tellement mieux par la suite. Puis quand je regarde là, je fais comme, wow, j'ai dû te peindre ça, moi. Je suis comme en transe le temps que je le fais. Donc, j'ai dit, OK, j'y crois à l'art-thérapie, j'en fais par moi-même. Mais je vais te dire quelque chose. Mes ateliers, c'est pas juste du bricolage. Les gens pensent qu'on ne fait que peindre parce que je suis artiste peintre. Loin de là. Pour moi, l'art-thérapie, c'est reconnecter l'enfant en soi. Reconnecter avec le petit bout de chou qui faisait des barbeaux avec un crayon brun puis qui donnait ça à maman en disant « Regarde mon beau dessin! » C'était d'une atrocité. On comprenait pas c'est quoi. En fait, c'est quoi ces 2, 3 craies-là pas clairs? Il t'explique ça, là. Écoute, il y a un monde de licorne qui sauve. Tu fais, ouais, il y a 3 traits. Lui, il a mis sa vie là-dedans. Donc, Puis je même me des suis fois, se dit, fâche presque parce qu'on le voit pas, tu sais, du premier coup. oui, Regarde, papa, puis là, oh, c'est quoi? Ben là, voyons. Fait que là, comme tu dis, il part, puis il t'explique tout ce qu'il voit dans ces 3 traits de crayon-là. brun. Effectivement. Tu sais, qu'il fallait que tu interprètes qu'il y a un soleil, une plage, puis un chat. Tu sais, genre, t'es comme, voyons donc, toi. Fait que tu vois que eux, dans leurs petites mains, ont créé quelque chose qui s'apparente à rien pour nous, mais qui est magique pour eux. Puis l'énergie qu'ils ont mis dedans reflète ce qu'ils veulent voir. Donc, je me dis, si on est capable, en tant qu'humain, en grandissant, de perdre ça. Moi, je mets le dos sur l'école parce que c'est là où on a commencé avec les garderies, avec l'école, à se faire dire tu sais, tes camarades, ils dessinent mieux que toi. T'as 4 ans, tu pourrais te forcer un peu. Oups! Là, le déficit embarque. T'arrives en maternelle, t'es en décalage par rapport aux autres. Oups! Et là, vient quoi comme réponse? Ah ben, je dessine mal, fait que je suis pas bon en dessin, je suis pourrie en dessin, je peins plus, je dessine plus, je crayonne plus. Ben, on arrête tout ça. Et là, le fil de la créativité, qui est la source de vie, s'éteint. Donc, moi, j'aide les gens à retrouver ce petit bonhomme, cette petite fille-là, qui veut vivre, qui vit encore, mais qui est mis au silence parce qu'elle est pas bonne. Et je montrerai honnêtement des dessins que j'ai faits l'octobre dernier. Là, j'ai fait le Inktober. Infantile dans mes dessins. J'ai pas travaillé ces techniques-là. Je les ai pas développées. Fait que je suis encore au bonhomme allumette asymétrique. Ça en est hilarant. Tu fais, ben, voyons donc, t'as dessiné ça, toi. Ben, ouais, j'ai dessiné ça. Puis c'est quoi? Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que c'est l'enfant en moi qui s'est amusé. J'étais pas en performance de quelque chose, j'étais juste à, bon, ben, il y a un sujet, il y a un thème, je m'amuse, je me lance, puis ça aura l'air de ce que ça aura l'air, c'est tout. Un stylo, c'est bien plate pour moi. Parce que c'est un mais trait qui définit tout. c'est ça. Mais ça montre que l'art, c'est pas nécessairement le résultat final, mais c'est plus le plaisir et l'enfant intérieur qu'on va rechercher à travers ça, au-delà Le du résultat final. processus, oui, le processus, parce que le temps qu'on peint ou qu'on dessine ou qu'on crayonne, ou même j'ai commencé à faire du diamond painting parce que j'arrêtais, je me disais, je veux comprendre c'est quoi le hype avec ça. Il y a une folie furieuse autour de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a tant de différent des peintures à numéro dans le temps, puis de tout ce qu'on a fait comme du broderie et compagnie, là, tu sais. Et, waouh! Qu'est-ce que, effectivement, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est quoi le hype de ça? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Sincèrement, là, il y a une déconnexion profonde du cerveau que j'ai jamais vécue à d'autres niveaux.
Je colorie des mandalas, tu es toujours en train de réfléchir quelle couleur je vais agencer. Malgré toi, même si c'est relaxant puis que tu identifies une couleur à une émotion, un truc du genre, tu es en performance de faut pas que je dépasse la ligne. Tu sais, tu es toujours quand même concentré. Pendant ce temps-là, tu penses à rien d'autre, mais tu es concentré. Le diamond painting, là, tu prends ton cerveau, tu fermes la switch. Le Tu t'écris, tu hamster mets est à des bas. T, tu colles ton T. Puis moi, en plus, il y a du monde qui font ça avec des 8, 10, 12. Non, non, moi, je la fais toute avec un à la fois. Je me donne le défi. C'est pas une course contre la montre. C'est un défi envers moi-même de tolérance, de patience et d'abandon profond. Donc, je prends ma petite une à la fois, un petit diamant à la fois. Je toupe. Pas de stress, genre, poup, c'est vraiment lent. Sacrableu, quand je ressors de là, je suis comme... J'ai l'impression que j'ai Moi, dormi 12 heures. personnellement, j'aime vraiment en faire. Puis ma fille a 8 ans, elle trouve ça un petit peu plus long, mais elle aime en faire. Fait qu'on a trouvé des porte-clés. Donc, c'est tout petit, puis elle en fait. Puis c'est le genre d'activité, quelqu'un qui me demande, oh, on fait-tu une activité ensemble, maman? Oh oui, on peut faire du diamond painting. Fait que mon excuse est d'en faire avec ma fille, mais j'aime vraiment ça. Ah, puis c'est rendu incroyable. Et tu peux faire des carillons, tu peux faire des accroches fenêtres. Il n'y a rien qu'on peut pas faire. Moi, j'ai vu des sous-verres, des porte-clés. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment s'amuser, là, tu peux même faire des signets. Je trouve ça un peu épais, mais tu peux faire des signets pour les livres. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Donc, pour moi, je pense que c'est une façon de reconnecter facilement avec l'art. Question de juste dédramatiser le contexte. Ce qu'on me répond souvent, moi, c'est j'ai pas le temps pour ça. Oh boy. Ça, là, pour moi, c'est une alarme rouge. Quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps de faire de l'art, j'ai pas 1 heure dans ma journée pour dessiner, colorer, crayonner, griffonner, je fais comme oh. Je sais que tu te magasines pas une santé de fer, hein, tu sais. Je comprends que tu vas préférer faire. Il serait temps que tu te mettes minimum 10 minutes dans ton horaire, juste apprendre à déconnecter parce que ça change une vie. Moi, je l'ai fait. J'étais cette personne-là qui avait pas 5 minutes de lousse. Puis maintenant, je cherche du temps dans ma journée pour faire des choses. Peindre, c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu sortes les pinceaux, il faut que tu mélanges tes peintures. Là, tu te dis, ben là, t'as qu'à tout avoir dans ma palette, je vais en faire un peu plus long. Après ça, il faut tout laver, tout ranger. Donc, tu peins pas en 10 minutes. Ça prend un minimum 1 heure, tu sais. Mais diamond painting, lire. Moi, j'ai même des exercices, là, je vais vous en donner un vraiment hot, là. Quand t'es en situation au travail, là, pis t'es plus capable, dans ta journée, dans l'auto, dans n'importe quoi, là, t'es pogné, là, pis t'es comme, les nerfs te montent, là, pis ça te pogne en boule. J'ai 2 exercices. Le premier, tu prends un crayon, tu le tiens vraiment comme un bâton, puis tu griffonnes une feuille. Déchire-la s'il faut avec le crayon. Pèse de toutes tes forces, puis tu peux même rajouter un cri genre sors ta rage que tu as en dedans. Premièrement, tu vas te rendre compte comment tu es zen puis calme après. Deuxièmement, c'est une émotion que tu ne vas pas refouler. Puis si tu as encore envie après, prends ta feuille, fais-en un chiffon, puis pitch-la, lance-la. Ah ouais, lance-la. Ça a l'air de rien, mais c'est une action de j'extire cette émotion-là de moi, je la transpose sur un papier et je la rejette loin de moi. Donc, je ne la réabsorbe plus. Bizarrement, vous allez sentir... Si ça arrive souvent, prenez rendez-vous avec moi, s'il vous plaît. Ben, justement, quelqu'un qui prend rendez-vous avec toi, c'est quoi, tu sais, dans le fond, comment que ça fonctionne? La personne prend rendez-vous, puis le programme, qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Ben, j'ai 2 choses en fait. Je fais des sessions d'art-thérapie, donc c'est un coaching un peu comme un thérapeute, sauf que moi j'utilise l'art comme moyen de discussion. Donc au lieu d'allonger le patient ou de l'asseoir puis de le faire jaser pendant 1 heure sur ses états d'âme, j'ai dit et si on en mettait un peu sur papier, hein? Donc j'ai plein d'options. J'ai l'écriture, j'ai le dessin, la pâte à modeler, la peinture. Moi, j'aime beaucoup utiliser le crayon de cire parce qu'il reconnecte directement avec l'enfant. L'odeur nous ramène directement à j'ai 3 ans et demi, puis je casse mon crayon tellement j'essaye de le faire colorer. Là, t'sais. Ça, c'est une reconnexion pure à l'enfant intérieur. J'aime utiliser ces médiums-là.
Sinon, ben là, je suis en train de concevoir un programme pour aider les femmes principalement. Pas que les hommes ne sont pas les bienvenus, tout au contraire, mais malheureusement, dans la société actuelle, je dirais qui est le plus en connexion à ses émotions, qui est la plus ancrée. Les hommes vont gagner à faire cet effet-là d'accepter la féminité en soi, si on veut, le côté très féminin des émotions, des choses comme ça, la vulnérabilité. Puis de ça, ben, on travaille un programme. Je me suis trouvé 3 personnes incroyables, 3 expertes pour le faire avec moi, ce programme-là. Il va exister en septembre. Il est actuellement en pré-vente. Puis ce qu'on va faire à l'intérieur de ça, en fait, c'est qu'on va vous aider du point A au point B à créer votre vie de rêve. Donc, on va vous prendre ici et maintenant, fatigué, stressé, tournant rond, sentiment d'être incompétent, ma vie m'énerve, je suis plus capable, je me sens à côté au pied du mur, je manque tout le temps d'argent, mon chum m'énerve, il n'y a plus rien qui marche, tu sais. Il n'y a plus rien qui marche dans sa vie, puis tu cherches le coupable, puis tu te dis, voyons, tout autour me pue. Je peux pas croire que je suis poignée dans cette vie-là. C'est toi qui l'as créée, mais t'es pris dedans parce que elle te convient plus. Donc, c'est comme un cocon dans lequel, à un moment donné, tu veux prendre de l'expansion, mais t'es pris dans tes murs. Donc, nous, on va t'aider à libérer tout le surplus d'émotions, tous les blocages, les choses qui t'empêchent de devenir qui tu veux vraiment être. Puis de là, en 3 mois, tu vas faire une transformation, littéralement. J'appelle ça une transformation émotionnelle, mais c'est plus grand que ça. C'est vraiment une transformation profonde. Tu vas changer littéralement ta façon d'aborder la vie, de voir la vie, de penser, de réfléchir, puis ton quotidien, mine de rien, va s'améliorer sans rien changer. C'est-à-dire, tu ne changeras pas ton chum, tu ne changeras pas tes enfants, tu vas garder ta même maison, mais tu vas te sentir mieux dans ton quotidien. Tu vas te sentir à nouveau rayonnante, lumineuse et incarnée pour mon programme qui s'appelle Vivre pleinement. Puis ça, je pense que s'ils vont sur ton site Internet, ils ont accès, là, tu sais, je vais mettre le lien de ton site Internet, puis je sais qu'il y a tous les liens qui sont là, fait que les gens vont pouvoir venir rejoindre, là, aller chercher des infos, te poser des questions aussi dessus s'il y a quelque chose. Exactement, j'ai essayé, il est encore en construction un peu le site, mais l'information au niveau du programme est majoritairement présente, c'est-à-dire j'ai l'option pour s'inscrire, j'ai l'option pour poser des questions, j'ai un foire aux questions aussi en partie, j'ai mes œuvres d'art, mes styles de programme aussi en individuel que j'offre. Ce programme-là, c'est un programme qui se fait en 100% web ou en autonome, si on veut. Donc, il n'y a pas d'obligation à se présenter dans un Zoom à toutes les semaines. Il n'y a pas d'obligation de « t'as 3 heures à faire des devoirs ». C'est pas des devoirs. On te donne des petits exercices courts. Moi, la modus operandi, c'est 5 minutes. Il faut que ça dure maximum 5 minutes. Fait qu'on va avoir des petits exercices courts, des exercices de respiration, d'ancrage, de méditation, art-thérapie. Je suis également une sophrologue, donc j'inclus aussi une sophrologie par semaine, ce qui est une grande méditation guidée qui vient parler à ton subconscient pendant que tu es en phase détente pour lui aider à reprogrammer les neurones pour t'aider à progresser puis à prendre ton expansion. Mes autres coachs vont t'aider à plein d'autres affaires. Mais pour vrai, c'est un programme vraiment wow. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ben oui, les autres coachs, eux, couvrent quel domaine? Bon, on en a une qui va être en transition. On va la remplacer. J'embarquerai pas dans les détails, là, ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste que moi, j'ai changé la trajectoire du programme. Au départ, je me ciblais sur le stress et l'anxiété. Puis, je me suis rendu compte de fil en aiguille que parler de ça, c'est d'ouvrir une boîte de verre. Les gens sont pas prêts à en parler. Les gens se cachent encore sous le contexte de « je suis pas stressée, moi. Ça m'arrive. » Je me dis, les gens se considèrent pas nécessairement stressés. Fait ils peuvent arriver dans ton programme avant même de se dire « moi, je suis une stressée dans la vie ». Quand tu te considères un stressé ou un anxieux, t'es généralement un borderline de burn-out ou bien avancé au bout de péter du cœur. Donc, ça, c'est un des trucs que j'ai remarqué, c'est quand les gens viennent me consulter en disant « moi, je suis tellement stressée, je sais plus comment me gérer », je fais comme candidat idéal pour une crise cardiaque. Tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je sais, j'ai passé par là, je juge pas. Mais je me dis un sérieux problème d'éducation au niveau des émotions.
Puis quand je dis souvent la gestion des émotions, les gens n'entendent pas la même chose. Les gens disent « Ah, mais là, va me gérer. » Non, je te parle pas de te gérer. Je te parle pas de tempérer ta colère. Je te parle pas de ça. Je te parle de gérer ce qui se passe en toi. Pourquoi tu as un éclat de colère? Qu'est-ce qui fait que tu as un éclat de colère face à cette situation-là, tandis que l'autre à côté, il dort au gaz? Si toi, ça te pèse sur des pitons puis que ça t'allume un feu, c'est qu'il y a quelque chose en arrière qui est rattaché. C'est sur ça qu'on s'en va travailler, nous. C'est la racine de ça, elle part d'où? Parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais il y a une cumulatif de choses qui se fait, une grande accumulation. Et ce cumulatif-là crée des explosions. Crée des j'en ai ras-le-bol, je suis plus capable, je tolère plus, tu sais. Non, mais je trouve ça drôle parce que moi, adolescente, la gestion de la colère était quand même plus difficile. Moi, j'ai été une enfant toute calme jusqu'à temps que l'adolescence arrive. Moi, à l'adolescence, c'est comme le lion est sorti. Et mes parents m'appelaient le presto. Parce que moi, je parlais pas, j'explosais. Et après ça, bon, j'ai travaillé sur moi et tout ça, mais j'ai appelé ma période d'adolescence la période presto. Il y en a beaucoup qui, par la suite, ont pas fait ces changements-là, puis que rendu à adulte, c'est encore des prestos, là. Tu sais, c'est encore un je cumule jusqu'à temps que là, je suis plus capable. Au lieu de venir travailler au fur et à mesure, qu'est-ce que je peux changer, comment, tu sais, c'est quoi mes réactions, là. Tellement. Puis, tu sais, on le sait, l'adolescence, en fait, c'est la dualité. Parce qu'à partir de 8 ans, tout ce qu'on a fait jusqu'à 8 ans, c'est apprendre comment ça fonctionne la société. Donc, on est des éponges. On a absorbé ce que nos parents vivent, font, réfléchissent en se disant, ben c'est du cash. S'ils font ça, c'est comme ça que ça doit. Donc, si on a des parents à tempérament colérique ou anxieux, ben on va avoir des tendances colériques anxieuses parce qu'on se dit, c'est comme ça que ça marche. Donc, les gens répètent pas le pattern parce que ça vient des parents, ils répètent parce que c'est ce qu'ils ont vu. Ouais. Pourquoi certains enfants ont des parents avec une particularité, exemple, d'anxiété, mais qui sont élevés par des grands-parents qui font juste tricoter puis les deux pieds sur le bord du poêle, puis l'enfant, il est zen que le bouchon? Ben, pourquoi? Parce qu'il a été élevé dans cette façon de vivre qui est inébranlable versus tout est une raison pour faire sauter le bouchon, tu sais. Donc, oui, il y a de la prédisposition génétique, je l'enlève pas, mais les premières 8 années, on absorbe ce qu'on voit. On le prend pour du cash. Donc, et à l'adolescence, bien, on est confronté à ma valeur, ma vérité, mon identité. Moi, je suis qui? Qui je veux être? Comment je me définis? Puis comment je dois agir en société? Parce qu'on est encore considéré assez jeune pour pas avoir de responsabilité, alors que nous, on est considéré comme « Hey, moi, je suis en pleine capacité de mes moyens. Je comprends pas pourquoi tu me dis que je suis trop jeune. » Tu sais? Alors, on est pris dans cette dualité où il y a un carcan entre, je dirais, 11 puis 18, où c'est là que la presto saute, justement, parce que on se sent pas écouté, valorisé, entendu. Souvent, est-ce que c'est encore tabou en 2024, le burn-out? clairement. Moins qu'avant, mais je dirais clairement. Moi, pour l'avoir vécu en entreprise, je n'aimerais jamais ni les personnes ni rien, mais pour l'avoir vécu, moi, j'ai des gens qui sont en burn-out depuis des années. Quand je lui disais, tu le sais que tu es épuisé, hein? Tu le sais. Ah, j'ai pas le temps pour ça, un burn-out. J'ai fait, la question, c'est pas t'as-tu le temps? La question, c'est il a sonné à la porte, il est installé, il a 2 pieds sur le bord du poêle, il attend juste que toi, tu flanches. Fait que je dis, je sais pas comment toi, tu le vois en dedans, là, mais c'est pas une question d'avoir le temps ou pas, c'est t'es en burn-out. Ben, il a tenu ça 2 ans avant de planter. Puis quand il a planté, je te dirais que même le chalet perdu dans le fond du bois aurait pas suffi à le ramener. Il était dans le fin fond du bois, dans son âme, là, perdu de chez perdu. Donc, moi, je considère que oui, il y a encore un tabou par rapport à ça. Puis, il y a encore des entreprises qui considèrent que c'est une façon d'aller chercher des vacances payées. Ça, c'est une Malheureusement, dans plein de aberration. corps de métier, il y a une personne, lui, qui est embauché pour aller débusquer puis rechercher chaque photo avec un sourire de la personne pour dire, ben non, regarde cette photo-là, là, t'as posté sur Facebook, t'as souri. Fait que tu peux revenir travailler. Fait que, en plus d'être tabou, c'est le contraire. Ils vont aller gratter. Puis là, je parle là,
d'emplois gouvernementaux, là. Les enseignants sont espionnés quand ils sont épuisés. Et le médecin leur dit, je te prescris, va 2 semaines dans le sud, va relaxer. Si tu oses prendre une photo sur le bord de la plage où tu souris un peu, ben non, regarde, elle se prélasse aux frais des contribuables. Fait que tout est là pour aller fouetter encore puis rendre la personne encore plus anxieuse dans plein de milieux. Fait qu'en plus d'être tabou, c'est même considéré comme profiteur de dire Oui, c'est de je suis en l'abus. burn-out. On est considérés exactement des profiteurs, des abuseurs, des tout-croches. On est vraiment plus mal perçus que le vrai voleur qui vole des heures à faire rien. Parce qu'on en connaît tous du monde en emploi qui sont là. Ah, ils sont présents, mais la job ne sort pas. Ils la font faire par tout le monde, mais la job ne sort pas. Puis ils tirent des gros salaires, ces gens-là. Puis Oh ouais. lui, c'est correct. Lui, Parce qu'il c'est est là. correct, c'est bien correct. Mais l'autre qui tombe en burn-out puis qui est malade, là, hey, moi, j'en entendais des histoires de cette personne-là quand elle est partie. Là, j'en faisais des crises d'anxiété le soir. Je me disais, oh my God, j'espère jamais vivre ça avec cette entreprise-là. C'est épouvantable. Puis, quand tu entends ces choses-là, c'est un profiteur, c'est un sale, c'est un écœurant, il nous sac dans la marde, il est pas consistant, nanana. En tout cas, j'espère qu'il reviendra plus parce que moi, je veux plus travailler avec, j'ai perdu confiance. Hey! La personne est malade. S'il y avait eu le cancer, est-ce que tu dirais ces choses-là? S'il y C'est avait ce eu que un je accident déplore. avec le tronc brisé, Il est ben, il y aurait mort. eu le plâtre en grandeur, puis mais là, Il le est mort plâtre, d'une crise. Non, il est mort d'une crise cardiaque. Mais vu que c'est un mal psychologique qui n'est pas physique, qui n'est pas tangible, qui n'est pas compréhensible visuellement, factuellement, puis tactilement, là, ouais. de façon au toucher, comme tu dis, il n'y a pas de plâtre. Les blessures, on les voit pas. C'est comme quelqu'un qui a été agressé, sa violence est en dedans. Des agressions qui sont pas nécessairement sexuelles, là, je veux dire de l'agression verbale, donc de l'harcèlement psychologique, des choses comme ça. C'est extrêmement difficile à débattre parce que c'est pas visible. C'est pas moins destructeur, par contre. Et le burn-out est encore un gros tabou, mal vu, mal perçu, et il prend des proportions majeures, justement, Ben, c'est parce ça que que les j'allais gens dire. voient comment Que le monde se fait traiter. je dis, il y en Grave. a tellement. Tu sais, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de burn-out présentement? Parce que les gens sont poussés au bout de leur capacité. Au stress, en ce moment, il est majeur. Okay? On a le stress de le coût de la vie. Pour plusieurs, ça les rend bien anxieux de « je vais-tu réussir à payer mes comptes ». Ensuite, tu as tout le stress de travail, de « je peux pas me permettre une journée de maladie, je peux pas me permettre une avant-midi, je paye plus mes comptes, je suis dans le chenoute ». Donc, il y a ce stress-là. Tu arrives au travail, on a coupé 20 postes parce qu'on fournit plus, fait que vous allez repartager la tâche. Déjà, tu es à ton 40 heures, un peu pas mal brûlé. Là, il faut que tu en fasses 45 pour pallier au manque de personnel. Mais l'entreprise, c'est ce qu'elle dit à un moment donné. Hey, guys, je pense qu'on a tous mis une grosse année. Là. Je vous donne une On semaine va de se laquer. vacances. Là. On ferme. Ou tous les vendredis, là, on ferme à midi pour l'été. Là. Moi, je vais aviser les clients. Là, regarde, on roule à short staff. Je vous donne un anane. Ils en demandent plus. Puis ils ne demandent pas une augmentation à la fin de l'année. Hein, parce qu'ils vont dire, ben, t'as fait ta job. C'est quoi tu veux de plus? Non. Ma description de tâche n'inclut pas de faire 4 postes. Ma description de page n'inclut pas de remplacer 4. Ma description de tâche ne fait pas ce que je fais. Donc, en quoi je mérite seulement ce salaire? C'est ça qui se passe en ce moment. Les gens sont confrontés et ne veulent pas confronter leur patron parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi puis de ne pas en retrouver un. Donc, ils endurent, ils encaissent, ils pètent. Aujourd'hui, la société est constituée de sorte que l'humain est attendu de performer comme un robot, c'est-à-dire dénué de toute émotion, sensibilité. Tu peux pas rentrer au travail avec des problèmes financiers, personnels, un enfant malade puis être perturbé mentalement. C'est pas considéré comme être apte au travail selon l'employeur. C'est grave, là, mais c'est ça que c'est en ce moment. Alors que qui rentre au travail, ferme la clé du compteur là, dans l'auto, ouvre la porte du travail, puis tout d'un coup, tout ce qui se passe à la maison reste à la maison. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Tu peux être concentré sur ton travail, mais dès que tu vas lâcher ton travail, ça va te revenir, ça va te ravaler. Moi, j'ai fait de l'anxiété à un moment donné financière.
je m'étais fait reprocher que je respirais beaucoup. Je dis, ben oui, j'ai déjà de l'anxiété, qu'est-ce que je te dis? J'ai dit, dès que je décroche de ma tâche, ça me ressaute d'en face. J'arrive pas à le gérer. J'essaye, mais c'est normal, je suis humaine. Ben, apprends à gérer parce que tu stresses tout le monde. Je suis seule dans le bureau, tu veux que je stresse qui? Qui tu veux que je stresse? Je suis toute seule dans mon bureau. Et j'ai fait comme, OK, on en est rendu là. Un robot. Parle pas, prends pas plus qu'une minute pour manger, court et concis quand tu me parles, t'arrives à l'heure, tu pars pas une minute avant, puis si tu vas chez le docteur ou ailleurs, t'as des heures à rattraper. Mais non, dans la société, ça devrait pas être ça. Parce que combien d'en personnes, OK, je serais vraiment surprise, là, on va faire un sondage, là, ceux qui voudront commenter le pourront. Combien de personnes facturent exactement toutes les heures qu'elles ont travaillées? Combien de personnes arrivent à leurs 40 heures puis ils font comme moi, je viens de faire ma 40e heure, ciao bye, il est midi vendredi, je m'en vais. Combien de personnes n'ont pas droit au salaire à taux supplémentaire? Ils sont payés taux fixe, que tu fasses 20 heures, que tu en fasses 70, merci, bonsoir, t'es payé 20 heures. Qui est adéquatement de dire hey, moi, chaque minute que j'ai travaillé, je l'ai facturé. Inversement, chaque minute où je me suis emmerdée, je ne l'ai pas facturé. Qui a fait hey, moi, cette semaine, j'ai travaillé littéralement 20 heures. Hey, j'ai envie de dire à mon boss, paye-moi-en juste 20. Puis, tu sais, moi, On mon le prend côté comme une vacance. entrepreneur, je pense du côté de tous les travailleurs autonomes. Quel travailleur autonome a pu dire ah non, mais moi, mon cerveau là, d'entrepreneur, cette semaine, il a travaillé juste 40 heures. Parce que moi, je vous confirme, là, quand je prends ma douche, mon cerveau d'entrepreneur, il travaille. Quand je cuisine le souper, mon cerveau d'entrepreneur, il travaille. Tu sais, ça ferme pas à 5 heures, là, cette histoire-là. Et Mais, non. c'est là que, aussi du côté entrepreneur, parce que je sais qu'il y en a qui, pour réduire le stress au travail, suite à un burn-out, vont faire un changement de carrière. Vont s'en aller, ben, je vais être entrepreneur. Mais s'il n'y a pas de changement de fait dans les habitudes de vie, ben, ils vont juste devenir des entrepreneurs stressés, là. Oui. C'est ça. On va pas changer ce qui se passait parce que le processus a pas été changé. Donc, on passe de je travaillais de 9 à 5. Maintenant, ben, j'ai une business qui fait que mon cerveau marche 24 heures sur ma business, mais je sais pas plus gérer mon stress. Fait que tu travailles de 7 heures le matin à minuit le soir. C'est ça. Tu Je travailles vais, 4 fois plus qu'un salarié, puis t'es réellement pas payé pour toutes tes heures. je vais te demander ton opinion sur quelque chose. Moi, Vas-y. c'est quoi que je pense, puis je veux savoir, toi, c'est ton travail. Je pense que les influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, qui nous montrent une illusion de leur vie, qui est ce qu'ils veulent, ce qu'ils dépeignent, c'est la perfection, tu sais, parce qu'avec les filtres, puis tout ça, puis leur vie parfaite, les gens, malheureusement, puis je vois les ados, là, puis mon garçon me le verbalise, ils pensent, même si on le sait que c'est stagé, se comparent à ça, puis ils se disent, ben voyons donc, regarde elle a la belle vie. Elle a, et là, ça les stresse au bout parce qu'ils veulent atteindre l'illusion que cette personne-là nous démontre. Je pense que ça joue quelque chose dans le stress et l'anxiété. Mais ça, c'est ma vision de gars qui ne travaille pas là-dedans. Là. Ben, t'as tout compris. Ça influe ou ça crée, ça cause des stéréotypes de réussite, de succès, de performance mensongers. La société, les personnes qui réussissent vont jamais te parler. Ces personnes-là, là, moi, je fais 1 million par année, je fais 100 000 par mois, mais. Ils te diront jamais l'envers du décor. Son 100 000 là, par mois qu'il fait, là, comment il le fait? Est-ce qu'il y a du monde qui travaille pour lui? Ou est-ce qu'il vend juste des programmes avec ben du vent ou est-ce qu'il y a juste une grosse communauté qui achète son programme? Parce que tu peux pas faire un 100 000 par mois à rien faire. Hein? Il y a quelque chose à quelque part qui s'est fait. Il y en a qui sont bien chanceux, qui sont tombés, comme je dirais tout le temps, au bon moment. Hein? Ils ont pogné un hype, ils ont embarqué, exemple, avec TikTok, sont devenus des influenceurs, ils se font sponsoriser puis ils font de l'argent comme de l'eau. Ça va durer un temps. Je serais bien surprise que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, cette personne-là soit encore aussi hot.
C'est comme les vedettes. Puis, Tout le monde parle de la vedette, mais quand tu regardes dans son magazine, dans Déchéance, qu'eux autres te présentent donc comme un drame, est-ce que c'est vraiment un drame? Peut-être que la personne est vraiment dans une situation épouvantable, puis qu'eux, ils en ont tiré profit avec une photo un peu tout croche pour la montrer comme une tout croche, justement, alors qu'elle est peut-être juste dans un état de genre, je viens de changer des couches tout l'avant-midi, j'ai les Une cheveux dans mauvaise les airs journée. parce que je suis pas claire. Puis elle sort les vidanges, puis ils font comme « check ça, la pas classe », puis non. La photo, les réseaux te montrent ce qu'ils veulent bien te montrer. Ils te montreront pas la personne roulant en boule qui est stressée sa vie parce qu'elle a manqué sa conférence puis qu'elle se torture l'âme. Ils en montreront pas cette chose-là. Personne c'est va se filmer. exactement ça. Tu sais, puis même, tu sais, nous, il y a beaucoup de gens qui nous suivent puis qui font Ouais. Hey, vous êtes tellement une belle famille, les enfants qui font les salons du livre avec vous, vos conférences, la business. Mais c'est sûr que quand ma fille, ça étende pas ou qu'elle pleure ou que, tu sais, ben c'est pas ce que je vais prendre en photo puis poster, là. Mais ce que on se force de le dire quand on est On en le dit, live ouais. et tout ça, c'est on n'est pas une famille parfaite. Et il y en a pas de famille parfaite. Nous, on cuisine en live une fois par semaine, là, et on laisse les enfants cuisiner comme ils veulent, là. Il y a des journées où ma fille, là, elle est pas tenable. Ben, cette semaine, là, ça a été en moyen, là. Elle sautait, Non, puis... au contraire, ça Non, a tentait été trop. trop parce que la semaine d'avant, on l'avait pas fait. C'est Fait vrai. que là, elle était comme excitée de faire le live. Mais là, pendant ce temps-là, ben, elle est à côté de moi, là, puis elle saute, là. Puis elle est full énergie, puis... Mais c'est la raison pour laquelle je fais des lives et non des vidéos avec montage. Parce que sinon, Exact. on voudrait couper ces moments-là, mais non, c'est ça la vraie vie. Tu cuisines avec un enfant, ça se peut qu'il échappe le Il va plat. avoir la farine à Il va terre. licher la cuillère qu'il va remettre dans le pot après, là. C'est ça, à chaque semaine. Puis là, on nous le demande, je peux-tu la licher? Ben, c'est nous autres qui va le manger. Vas-y. Fait que là, ta caméra, puis elle liche ça, puis... Parce que c'est ça, la vie. Mais si on faisait Voilà. du montage, c'est pas ça qu'on aurait mis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est montrer la réalité de, ben oui, tu peux cuisiner avec tes enfants, mais check, ça va donner le même résultat que ce que je fais là. Exact. Il va y avoir du lait à terre, tu vas avoir un dégât à ramasser. C'est immanquable. Moi, j'en ai fait de la bouffe avec des enfants, là, puis jamais la cuisine est impeccable quand ça quitte. Jamais. Même moi, je fais de la bouffe, puis il y en a partout. Ben Des oui. fois, je fais comme, mon Mais Dieu, c'est pour je suis ça bien qu'on le gaffause fait live. aujourd'hui. Puis les gens, au début, ils nous disaient sur nos lives, ah non, mais moi, je pourrais pas cuisiner avec mes enfants, ça serait trop le bordel. Puis là, on était comme, attends, on va t'amener la caméra. Regarde. Viens checker le plancher. C'est ça. Mais malgré tout, même en se mettant Ouais. pas de filtre, même en étant nous-mêmes, Pas puis, maquillé. pas, c'est pas- moi, pas maquillé, puis tout ça, les gens, quand même, nous voient comme une famille parfaite, puis nous le verbalisent. Ah, ben, tu sais, nous, on n'est pas... Mais non, mais attends, on est comme... Nous autres aussi, il y a des... Tu sais, moi aussi, il y a des matins, je me réveille, puis je suis plus grognon. Moi aussi, il y a des journées que je suis moins patient, puis je vais avoir ça. Ah! C'est juste que c'est normal que je ne vais pas le filmer grognon et aller mettre ça sur Facebook Ben un matin non, parce que pour le respecter, moi, il laisser sa face de grognon. Ben, Là, c'est ça. Tu sais, Exact. on y pense quand la caméra est à on, tu sais, on se met quand même le sourire, mais on est des personnes normales. Puis c'est moi qui fais le ménage de la maison. Puis il y a certaines fois où Sabrina filme, puis elle filme d'un certain angle parce que ce jour-là, j'ai été moins tête sur le ménage. Mais là, les gens, ben ouais, vous filmez toujours de chez vous, c'est tout le temps propre. Ben, tabarnak, non! Tu sais, on va, je n'ai pas leur dire, regardez, on vire, là. Là, Sabrina n'est pas contente parce que, tu sais, ça la confronte. Mais regarde, ça là, ça a été ça aujourd'hui. Fait que, Ah ouais. c'est comme Tu ça sais, quand qu'on tu est. cuisines, là, tu mets tout le stock qu'il y a sur le comptoir, ça à table. C'est ça. On Tu sais, va ou se le dire l'évier. bien honnêtement, là. L'évier se ramasse plein de vaisselle, puis là, des fois, il filme, puis là, il passe devant l'évier. J'ai c'est parce que j'ai une montagne de vaisselle à faire, là. Parce que j'ai fait ma préparation avant, puis là, après ça, on l'a, mais ça fait partie, justement, de ces stéréotypes-là, de ces choses-là, qui viennent, des fois, mettre un stress. Mettre une Même pression. si on veut pas mettre cette pression-là, ça vient le mettre. Puis là, moi, je suis à me dire, parce qu'on a dit, tu sais, qu'est-ce qui fait que présentement, il y a autant de burn-out? Mais là, mon autre question, parce que je suis tout le temps quelqu'un qui aime les outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Tu sais, parce que là, les gens, souvent, ils vont venir à toi quand ça va plus bien. Ouais. Mais qu'est-ce J'aimerais qu'on ça va... qu'ils viennent avant. Ben,
Qu'est-ce que je vais donner comme outil, en fait? C'est simple. Écoutez votre corps. Puis quand je dis ça, là, ça a l'air bien compliqué puis bien plate, là, mais écoutez-le parce qu'il vous parle. Si vous n'écoutez pas votre corps, il va crier plus fort. Donc, si tu l'écoutes pas, par exemple, tu manges du yogourt puis tu es intolérant au lactose, tu vas aller aux toilettes, tu sais que ça te fait pas. Mais si tu ravales des émotions, puis que tu les écoutes pas, puis qu'à un moment donné, ça me semble que j'ai le souffle court, j'ai mal partout, je sais plus quoi faire, il me semble que je me sens pas bien aujourd'hui. Puis t'écoutes pas ton corps, tu fais juste y en donner une coche de plus. Ah ben, aller courir un 3 km de plus, moi, ils m'ont montré, moi, à mon corps, c'est qui le boss. À un moment donné, ça se peut qu'il court plus aussi. Fait, écoutez-le. Puis comment on écoute son corps, en fait, il y a plusieurs façons. L'idéal, c'est le neutre. Donc, pas de son, pas de musique, pas de télé, pas de cellulaire. Juste, vous fermez les yeux, vous écoutez le silence, puis vous essayez de fermer les yeux, ben vraiment de faire comme si vous rentrez dans votre corps. Vraiment, là, faut penser. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais semblant que j'envoie mes yeux par en arrière puis que je les descends jusque dans mon cœur. Je sais que ça a l'air bien niaiseux de même, là, mais je visualise vraiment comme mes yeux qui font ça puis qui descendent pour venir voir en dedans ce qui se passe. Et là, tu peux faire un scan corporel. Tu peux t'allonger aussi, puis tout simplement juste t'allonger puis dire « Je ressens mon gros orteil gauche. Je ressens mon gros orteil droit. Je ressens mon pied. Est-ce qu'il fait mal? Est-ce qu'il est inconfortable? Est-ce que j'ai des douleurs plantaires? Des choses comme ça. Ah, j'ai une raideur dans le genou gauche. Articulation X. Ah, ma hanche fait mal, ça tire, ça... Ah, OK. Ce que ça veut dire, c'est que tu commences à prendre conscience que ton corps te parle. Tu comprendras peut-être pas d'office c'est quoi l'émotion qui est rattachée. Mais en faisant ça, tu vas avoir une conscience avec ton corps. Donc, quand tu te concentres et que tu t'alignes cœur, corps, esprit, tu es capable de plus être à l'écoute des besoins de ton corps, mais des messages aussi qui véhiculent. Et de là, quand tu as mal à ton genou, la grosse gomme spirituelle, peut-être des gens qui sont pas prêts à ça, mais tu peux interroger ta douleur. Tu peux demander à ton corps, OK, j'ai mal à mon genou, quelle serait la source de cette douleur-là? Et moi, je l'ai fait. J'avais extrêmement mal au genou. Et tout le monde, ça fait 10 ans, tout le monde me dit « Ah, c'est parce que tu refuses de t'incliner, tu refuses... » Je dis « Non, je suis extrêmement souple, je vais toujours m'agenouiller, je vais toujours m'adapter. Ça n'a pas rapport, c'est pas ça. » Jusqu'au jour où j'ai écouté ma blessure profondément, puis elle m'a dit « Ben, c'est parce que je ne sais plus ce que tu veux. Tu me parles de futur, mais tu penses au passé constamment. Tu rumines le passé, tu le projettes dans le futur, puis tu me dis, moi, je veux un beau futur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu reculer ou tu veux avancer? » Fait qu'il dit, moi, je te sacre au neutre parce que j'ai plus le goût de décider pour toi. Tu m'écoutes pas. Tu me fais avancer à reculons, en quelque part. J'ai fait, ah, ouais, hein, c'est vrai. Et plus je travaille à oublier le passé puis à visualiser un futur différent qui est pas basé sur le passé, ma douleur où je montais les escaliers à 4 pattes, j'ai un cottage. Fait qu'il y en a des escaliers, là. C'est pas juste 2 marches, c'est un bon escalier. Je montais les escaliers à 4 pattes et je les descendais parfois sur les fesses. Sinon, une marche à la fois, bien accrochée dans le mur, là, genre... Ça m'est déjà arrivé de débouler parce que ma jambe, elle me supporte. Me lever du divan, il fallait que je me garoche à terre pour le faire. J'étais incapable de me lever debout. Mes genoux voulaient plus. Et depuis que je fais ça, j'ai une souplesse, j'ai une agilité, une flexibilité dans les articulations et douleur zéro. Donc, ce que je dis, je l'ai mis en pratique. J'enseigne ce que j'ai appliqué, ce que j'ai fait moi. J'ai fait l'exercice, j'ai fait la marche, j'ai parcouru le parcours complètement. Donc, quand je dis aux gens, fais-le, ça marche, c'est plus que scientifique, c'est prouvé par moi-même. Mais Ceux qui me connaissent le savent. Là. Ma vie à moi, notre vie a complètement changé suite à quelque chose qui a été de l'art-thérapie. Le thérapeute que je voyais, c'était pas un monsieur qui était spécialisé dans ça, mais il me dit, tu as vécu des choses, écris-le. Et moi, ça a été par l'écriture. Chaque semaine, j'écrivais un pan de ma vie,
pour qu'on en parle. Il m'avait pas dit comment l'écrire, mais moi, en étant prof, j'avais étudié en littérature. Fait qu'au lieu d'écrire juste telle date, il m'est arrivé ça. Au lieu d'écrire juste des faits, ben moi, j'ai créé une trame narrative, des personnages, puis tout ça. C'est devenu mon premier livre qui s'appelle Mon père, cet inconnu. Et Sabrina peut le dire, cette thérapie-là, il y a un Martin avant et il y a un Martin après. Puis comme tu as dit, j'ai rien eu à faire. Les changements se sont faits tout seuls. Chaque chapitre que j'écrivais, c'était une brique sur l'épaule qui revolait. Tellement qu'en cours de thérapie, moi, je voulais plus d'enfants. J'avais eu un enfant d'une union précédente, un enfant avec Sabrina, puis j'en voulais plus. Puis au cours de la thérapie, j'ai appelé Sabrina pour lui dire, j'ai plus peur. On pourra avoir un autre enfant. J'ai rien fait. Le monsieur, il a rien fait. Je faisais juste écrire. Et cette écriture-là, qui était thérapeute, qui était de l'art, parce que moi, c'était par l'écriture, ben, a changé notre vie complètement. J'avais des triggers, des déclencheurs avant, Geneviève, là, qui étaient immenses. J'avais une espèce de contrôle sur 97-98% de ma vie et il y avait un déclencheur et là, pouf, tout explosait. Ces déclencheurs-là sont plus là. Ils sont partis parce que je les ai écrits, je les ai évacués. Ils existent encore dans ma tête, je veux dire, je les ai pas oubliés, mais ils m'affectent plus. Fait que je comprends exactement le travail que tu fais et quel angle tu utilises parce que moi, ça a fonctionné beaucoup plus que n'importe quelle autre thérapie que j'aurais pu faire. T'en as fait déjà plusieurs avant. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que j'avais jamais réalisé que c'était de l'art-thérapie que tu avais fait, mais c'est ça. T'as écrit. Ça a été une thérapie par l'écriture dans ton cas. Et effectivement, c'est un homme complètement différent que j'ai depuis. Ça t'a découvert la passion pour l'écriture. T'es devenu écrivain. Tu sais, ça... C'est avec ça, c'est suite à ça, parce que ça a été mon premier livre. Là, je suis rendu à 11. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit quelque chose là dans l'écriture qui me faisait du bien. Mais le premier, ça parlait de ma vie. Les autres, on est plus dans la fiction ou une partie de fiction. Mais malgré tout, ça a changé notre vie. Puis, tu sais, ça a changé ma manière, ma perception. T'as réussi à extérioriser des choses que tu n'avais jamais réussi dans toutes tes autres thérapies avant. Ouais. Mais si on t'avait dit, tu vas extérioriser tout ça, probablement que tu lui aurais même pas cru parce que ça n'avait pas marché les 4, 5, 6 thérapies que tu avais faites avant. Mais celle-là, puis en douceur, là, ça s'est fait, tu sais, il écrivait des choses rough qui se sont passées dans sa vie. Mais je t'ai trouvé moins en réaction dans cette thérapie-là que dans ces autres, où il y avait comme l'impression qu'il travaillait trop de choses difficiles, Tandis que là... Ça s'est fait quasiment sans que je m'en rende compte. Comme tu as dit, j'ai rien eu à faire. Et même tellement que les 5 premières rencontres, je dis à Sabrina, puis là, j'ai sacré, je dis, Asti, on calisse à rien. Je dis mes affaires, puis je dis 2-3 affaires. Et là, la 6e rencontre, c'est un monsieur extrêmement brillant. Là, c'est comme si j'avais une corde là, une corde là, une corde là, une corde là, puis je voyais, et lui, il a pogné les cordes, puis il a juste tiré dessus, puis ça a fait... Là, ça a fait... Oh! Et là, j'ai compris où est-ce qu'on s'en allait. Puis là, j'ai dit, c'est ce matin-là que j'ai appris Sabrina. Oh, je suis appelé ça fait longtemps. Et que je l'ai appelé, puis je dis, parti, on n'a pas parlé de ça, il n'a pas dit, comme ça, tu as peur. Pas ça. Ça s'est fait. Ça s'évapore. Fait que j'ai eu, je sais pas combien j'ai eu de rencontres avec ce monsieur-là. Peu importe le nombre de rencontres que j'ai eues. Actuellement, c'est un 6 à 10, mais c'est c'est maximum. C'est quand même 10 rencontres. Oh, Maximum 10 rencontres. Et j'ai écrit tout ça. Et lui, à la fin, il me dit, ce que tu m'as écrit là, mon gars, c'est un livre. T'envoies ça dans les maisons d'édition. Je n'ai jamais fait ça de toutes mes 40 ans de thérapie que j'ai faites. J'ai relu ton truc 3 fois. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bon. T'envoies ça des maisons d'édition. Puis là, j'ai dit à Sabrina, OK, j'ai mis des choses très personnelles là-dedans. Là. J'enlève tout ça, j'enlève tout ça, j'enlève tout ça. Puis elle dit, tu sais, c'est ta vie. C'est ça que tu as vécu. Moi, je l'enverrais de même. Fait que j'ai pas changé un mot. T'avais juste changé les noms. T'as changé les noms. Parce que ma mère, mon frère, ma soeur, eux sont vivants. Puis je parle de notre famille, puis tu sais, bon, eux, ils ont souffert à leur manière. Je voulais pas en rajouter une couche. Fait que j'ai changé les lieux où c'est arrivé, les noms. Des fois, pour l'histoire, une chronologie, mais je veux dire,
j'ai écrit qu'est-ce qu'on a vécu. C'est bon, hein? C'est bon le sentiment de se libérer d'une émotion. Mais tu sais pourquoi les autres thérapies te faisaient rendre plus colérique encore? Parce Non? que ça réactivait la blessure. En fait, quand on a des sentiments, on va prendre le sentiment qui habite tout le monde en ce moment, l'argent. Oui. Hein? Tout le monde a peur de manquer d'argent, tout le monde court après l'argent, tout le monde en veut plus. L'argent. L'argent est un stress. Si tu as manqué d'argent quand tu étais jeune, tu voyais toujours tes parents dire « Mais ça coûte cher, tu peux pas t'acheter ça, ça coûte cher, on peut pas s'acheter une auto de luxe, ça coûte cher, on est pris dans une petite maison, ça coûte cher, cher, cher. » Qu'est-ce que tu fais quand tu deviens adulte? Tout est cher, tout est un stress, tout est anxiogène par rapport à l'argent. Donc, quand tu vois ton compte de banque qui descend, que tu sais pas trop qu'est-ce que tu as devant, que t'anticipes basé sur quoi? Sur ce que tu as vécu dans le passé. T'anticipes sur ce que tu as encaissé comme mémoire de ça coûte cher, Tout c'est était difficile, cher. les temps sont durs, tout a augmenté, on manque d'argent, les temps sont incertains, t'encaisses ce qu'on te dit. Si tu dis, moi, j'écoute pas la télé, j'écoute pas la radio, j'écoute pas les nouvelles, je lis rien de tout ça, moi, je fais ma vie, et that's it. Quand les gens te disent, ah, il y a une guerre ici, il y a ça, tu fais comme, de quoi on parle? De quoi on parle? Il n'y a rien de ça. Moi, je veux dire, de l'argent, tout va bien, moi, je suis en forme, je suis en santé, j'ai pas vu d'avion militaire, j'ai pas vu de chasseur, de quoi on parle? Quand tu te mets en tête des choses, puis je dis pas que ça existe pas, je dis juste, quand tu t'extrais du cadre de la société, ce qu'elle veut bien te montrer et te dire, parce que ça, c'en est un autre tabou que je sais pas si on peut aborder, mais la société te veut stresser. On va-tu là? La société te veut stresser. Je vais revenir à ma fin après. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, on est malade, on est manipulable. On n'aime pas ce mot-là, hein? Mais on est manipulable. Quand on est stressé, notre On est vulnérable. notre cortex répond en mode survie. Donc, la capacité d'analyse, elle n'est plus, elle est déconnectée. Tu as un lion qui te court après, tu penses survie. Tu penses pas, hey, le steak est en spécial. Tu fais fuck off, j'ai un lion qui me court après, je vais mourir si j'arrête. Tu n'analyses pas. Donc, le média peut te dire dans la même phrase, il fait beau, le ciel va te tomber sur la tête à soir, puis ça va être violent, et tu vas faire, ben oui, hein, la tête à l'orage, j'ai vu un nuage noir, moi aussi, tantôt. Moi, si je sais pas qu'il annonce l'orage, puis je vais dehors, puis je passe la journée, puis je dis, hey, on a eu une journée mais magnifique, Hey, mais ça je va te pas coupe, quand il fait Geneviève. orage. Je te coupe parce qu'on est allé tantôt au Dollarama. Je me suis acheté du Pepsi au Dollarama. Les deux madames en avant de nous, ils achetaient des chandelles, des batteries, tout ça parce que, tu t'en souviens-tu? Ah oui, ils annoncent un orage d'un coup qui manque d'électricité. Moi, j'avais pas vu qu'ils annonçaient des Il orages. faut comprendre que nous, on n'a pas la télé, on n'a pas la radio, on n'a rien. Ça fait 7-8 ans qu'on Moi non n'a plus. pas. Fait que, Mais à la limite, je vais regarder des fois la météo de dire si je vais faire une ride de moto, il annonce la pluie quand, tu sais. Mais c'est à peu près tout. Je regarde dehors, pleut pas. Mais OK. je trouve ça drôle, c'est direct ça que tu dis, c'est l'exemple que tu prends. Puis juste avant de venir ici, on était au Dollarama, puis les deux madames en avant de nous, ils se sont fait dire qu'il y aurait peut-être des orages. Donc, leur journée a changé, ils sont allés s'équiper d'un coup qui manque d'électricité. La preuve est faite, la société est en mode survie. Ils planifient leur futur basé sur ce qu'on veut bien leur enseigner, puis ce qu'ils ont décidé d'accepter comme étant une vérité. Donc, quand je dis la société te veut stresser, pourquoi? Parce que quand tu es stressé, non seulement tu réfléchis pas très bien, deuxièmement, ton esprit d'analyse n'est pas là, fait qu'ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ils savent que tu vas juste tout absorber. Moi, je trouve ça ridicule, là, juste pour faire une parenthèse. Depuis environ quelques mois, là, on dirait que juste des orages, ça n'existe plus. C'est des orages violents extrêmes. Je comprends plus. Je veux dire, depuis quand qu'un orage devienne une violence extrême puis je comprends pas. De toute façon, des orages doux. Un orage, c'est un orage. Ouais. Puis moi, depuis que je suis née, il y en a, puis on a survécu à chacun. Là. Tu sais, on n'est pas dans des zones. Tu sais, nous, on a voyagé dans des zones où il y avait des pancartes qui disaient « En cas de tsunami, regroupez-vous ici. » Parce qu'il y en a des tsunamis là-bas. Oui. Ici, là, on n'est pas en zone très à risque. Là. Ben, je veux dire, un orage, c'est un orage, là. Je veux dire, la foudre, si elle te frappe, elle va faire mal.
Mais c'est quoi les risques? Je pense que tu as plus de chances de gagner à la loterie que de te faire frapper par la foudre. Là. Fait que, tu sais, pour dire, là, un orage d'une violence extrême qui va tout couper, C'est ça. pas Non, sûr que c'est naturel. Je vais Et juste dire. c'est là qu'on a compris que dans la jungle, mais eux, même la météo, ils savent pas c'est quoi la météo. Ils regardent en haut, puis ils font Ah, il fait beau. c'est C'est beau. bon. Ils regardent, oups, ils vont mouiller. Tu sais, c'est. Puis ça fait partie de ben, ils mouillent, ben c'est correct. Aujourd'hui, on se lave. Tu sais, non, mais c'est de. Ils vivent avec la réalité qui est là, sans se stresser de il va mouiller ou non. Ben, c'est pas grave. Si mouillent, ça change pas leur horaire, là. Ils s'en vont quand même chasser. Ils s'en vont quand même parce que ça fait partie de ça. Puis moi, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je disais, à partir de quand on s'est mis à pas aimer la pluie? Parce que moi, dans mon souvenir d'enfant, là, il n'y a rien de plus le fun que d'aller dehors à la pluie. Mais c'est à quel âge ça disparaît, ça, le plaisir de la pluie? Tu sais, C'est-tu vas te le dire? C'est-tu vas te le dire? À l'adolescence. La comparaison, l'identitaire, ta mère qui dit, ben là, depuis 4 ans, tu peux pas sortir sauter dans le trou d'eau, là. Franchement, tu vas avoir l'air de quoi? Hein? On nous ramène toujours à tu vas avoir l'air de quoi? Ton identité en société, elle est quoi? Comment tu veux être un humain accompli, épanoui, si tu es constamment dans des balises, dans des cages de faut que tu sois parfait, impeccable? Non, on est des humains, on est des machines qui sont vouées à faire des erreurs, des gaffes, puis de s'amuser. Bordel, on est là pour s'amuser. Comme dit si bien Karine Champagne, c'est un terrain de jeu, la Terre. Oui. C'est pas vraiment pas une douleur, vraiment pas. On s'en fait une douleur parce que la société nous inflige de travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre. Mais il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'être heureux, épanoui, pleinement, sans acheter ce que la société veut. Parce que pour en revenir à ce que je disais, pourquoi la société nous veut telle malade? Parce que c'est payant. C'est très payant, une société malade. Parce que c'est des médicaments. Des médicaments, c'est ce qui vend le plus au monde. Maintenant, les gens, quand ils prennent des il y a moyen médicaments, ils de veulent pas te réatteindre ça. guérir. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de réatteindre ça après un burn-out? Clairement. La preuve, il y en a plein des preuves. Il y a combien... Écoute, si je te disais le nombre d'artistes peintres qui ont fessé le mur d'un burn-out, qui se sont retrouvés dans l'art et qui aujourd'hui le témoignent, c'est phénoménal cette année. Depuis 2 ans, je te dirais, ça explose, tout le monde parle. Quasiment 98% des artistes peintres, c'est des post-burn-out. Il y a un avant où ils sont enseignantes, médecine ou autre, des gens avec des gros diplômes ou avec des grosses responsabilités. Il y a un crash, il y a un mur qui se crée, une fissure, l'art entre dans leur vie et ils sont épanouis plus que jamais. Ça me fait penser, on fait beaucoup d'événements kiosques les week-ends pour les livres et tout ça. Puis je pense à tous ceux qui font de l'art, qui ont différentes formes d'art, parce que ce soit par le tricot, la couture, la peinture, les savons, et effectivement, la plupart, c'est tout un changement de carrière. Ouais. C'est tout je voulais un autre beat de vie. J'étais comptable, puis je voulais plus ce stress-là. Puis pour finalement travailler de fin de semaine avant leurs œuvres, mais à être heureux de le faire. Pleinement épanoui. Effectivement, il y a un avant puis un après. Puis pourquoi? Puis c'est là le dénominateur commun. Pourquoi la grande majorité des gens qui ont eu un burn-out se sont tournés vers l'art? Non seulement pour leur guérison, mais pour leur nouvelle vocation. Il y a vraiment quelque chose à se poser comme question. Pourquoi l'art fait-elle partie de leur chose? Et moi, je ne veux pas le dénaturer, mais si je ne m'abuse, c'est Pablo Picasso qui avait dit « Tout enfant naît artiste. Tous les humains sur la Terre sont des artistes. Ce sont des créateurs. On oublie de créer et de s'amuser en vieillissant. Il faut revenir à ça. La clé, c'est s'amuser, créer. Créer, pourquoi? Parce que tu crées ta réalité et tu crées ton monde et tu crées un monde meilleur. Chaque personne qui rayonne, qui est de bonne humeur, qui est dans les hautes vibrations, émane et rayonne et jaillit cette
bonne humeur sur les autres. Donc, quelqu'un qui est à terre et qui côtoie quelqu'un qui est en haute énergie va mieux d'emblée, sans rien dire. On élève les fréquences. Donc, l'art, de plus en plus d'artistes peintres imposent un style avec le mot énergétique dans leur démarche. Pourquoi il y en a autant? C'est pas juste un mouvement. Il y a vraiment quelque chose il faut élever la fréquence. On est à terre. L'humain roule sur les plus basses fréquences possibles, imaginables. La peur, le stress, la colère, le mépris, la jalousie, l'envie, des affaires épouvantables. Si on regarde là, le gabarit, là, l'échéancier, là, c'est dans le rouge foncé. Là. Et quand tu compares cette zone-là, elle est directement liée à des maladies. Ton champ éthérique est beaucoup moins fort. Ta santé immunitaire est très perméable. Il y a beaucoup de problématiques qui découlent. Donc, plus on élève ses vibrations pour soi, plus la problématique... Oui, puis tu sais, moi, on le sait, là, physiquement, à travailler beaucoup, tu sais, moi, j'ai pas fait un burn-out, mais mon corps me lâché. Fait que, tu sais, on considère que le corps... Moi, j'ai fait une mononucléose à 37 ans. Ouais, 37 ans, mononucléose. Directrice d'entreprise, entrepreneur, investisseur immobilier, maman de 2 enfants, famille répit pour 2 autres enfants. Je suis sur le cul. Je dors à longueur de journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une machine cricotte pour découper du vinyle et du carton et j'ai fait du bricolage. Et c'était ça, c'est ça, là, je fais comme les liens. Parce que j'avais pas le droit d'être devant un ordinateur ou un téléphone ou une télé plus de 2 heures par jour. Donc, moi, je dirigeais une business avec 600 personnes dans la business à 2 heures par jour. Et j'ai délégué plein de choses, mais la seule chose que j'étais en mesure de faire, c'était du bricolage. Fait que j'avais fait, puis j'avais découpé du vinyle, j'avais fait plein de choses avec ça. Aujourd'hui, je m'en sers aujourd'hui. Et mon médecin m'avait dit, il faut que tu trouves des choses à faire, que tu n'auras pas de télé ou qu'il n'y aura rien d'électronique. Et tout de suite, je me suis tournée vers ça. J'ai eu des mois, là. Moi, ça a été 1 ou 2 mois sans pouvoir conduire un automobile parce que j'étais même pas en mesure, ça m'épuisait trop. Aller à l'épicerie, qui est une toute petite épicerie du coin, puis juste avoir à traverser pour aller chercher le lait, c'était beaucoup trop. Moi, je cours des demi-marathons, puis je suis pas capable de traverser l'épicerie pour m'acheter du lait. J'ai eu à appeler ma mère assise dans mon char en disant « Maman, je suis pas capable, m'en revenir. Peux-tu venir me chercher? » Parce que je suis pas capable de faire un aller-retour à l'épicerie qui est à 2 km de chez nous. Je peux pas conduire 2 km. Est-ce que ça m'a amené à faire des changements dans ma vie? Oui. Ma business, ma façon de travailler a complètement changé. La majorité du temps, je ne suis pas devant un ordinateur dans l'après-midi parce que je fais autre chose. J'ai rajouté plein, tu sais, moi j'aime beaucoup le tissage, j'aime beaucoup le tricot, j'aime beaucoup le jardinage. C'est toutes des choses qui ont été ajoutées à mon horaire parce que je me suis dit, je n'ai pas le choix, comme maman entrepreneur, je dois prendre ces moments-là. Tu dois t'inclure dans ton horaire. Je devais m'inclure dans mon horaire tellement que quand j'utilisais trop mon cerveau, j'avais des chocs électriques ici en arrière de la tête. Et ces chocs électriques-là ont duré plus d'1 an et demi. Donc, dès que je surutilisais mon cerveau, choc électrique qui apparaissait. Mais ça, c'était son message. C'était mon message que là, c'était, OK, non, là, on arrête, là. Fait que le corps est venu montrer les limites et ça a été assez long pour que j'ai pas à revenir. Tu sais, une fois que mon corps est revenu, j'ai gardé mes assistantes. Tu sais, une fois que c'est délégué, là, je vais pas les annuler, là. Donc, j'ai gardé mes assistantes. J'ai gardé mon horaire où dans l'après-midi, c'est ma sieste, ou c'est autre. Regarde, comme là, aujourd'hui, on enregistre un podcast, mais dans l'après-midi, je ne suis pas à travailler pour ma business de base. Donc, mon cerveau travaille différemment. Mais ça a été ma façon au départ de ramener mon cerveau petit pas par petit pas
le bricolage, que moi j'appelle, a fait partie du processus parce que si tu peux plus rien faire d'autre, puis t'es fatigué, je fais quoi, là? Autre que dormir, là? La première semaine, c'est beau, c'est drôle, tu dors, là. Mais après une semaine, là, je me cherchais quoi faire dans la maison, là. Parce que je suis pas capable d'aller marcher, je suis pas capable de... Puis quand je tombais fatiguée, ben on replaçait le bricolage de côté, puis je m'en allais me coucher. Mais ça a été, pour moi, la façon de ramener le système, même si c'était pas un burn-out. C'est mon corps qui a flanché avec la mononucléose, mais ça reste que il a fallu faire les changements parce que sinon, je serais restée dans un état épouvantable. En tout et partout, là, je te dirais que ta symptomatique est à peu près la même qu'un burn-out. Ça veut dire qu'il y a des changements à faire. Tu peux pas faire copier-coller avant-après, c'est impossible. Tu dois te réinventer. Et souvent, c'est là que les gens ont ce qu'on appelle une épiphanie, parce que tu as frappé le mur. Tu as l'épiphanie de « Ah, j'ai trouvé ma mission de vie ». Reviennent, comme je disais tantôt, dans leurs anciens emplois en se disant « Hey, ça me convient plus, pas en tout. Je fais juste de l'anxiété ici, je suis pas bien, pas en tout. Je vois pas ce que ça m'apporte, je me sens pas utile ». Moi, ce que j'avais toujours comme phrase qui me revenait, c'était « Je peux pas croire que j'échange 40 heures de ma vie par semaine pour servir les rêves de quelqu'un d'autre, qui fait que moi, je n'ai plus ni le temps ni l'énergie pour m'occuper des miens. » Pourquoi? Mes meilleures heures, on va se le dire, c'est le jour que ça se passe. Hein? C'est bien rare que quelqu'un est hyper performant le soir. Pourquoi qu'on travaille de 8 à 5? C'est une journée. Le soir, tu fais plus rien. Tu fais à manger, tu écoutes la TV ou tu vas jouer dehors un peu puis tu te couches. On va se le dire, on n'échange plus juste 8 heures, on échange notre semaine pour servir les rêves de quelqu'un d'autre. Et là, il y a des entrepreneurs, des employeurs qui n'aimeront pas ce que je vais dire. Ça en prend du monde qui travaille pour eux autres, mais il faut que tu aimes ça. Est-ce qu'on peut en revenir peut-être à des horaires allégés, un peu plus modulables, un peu plus humains? Est-ce qu'on peut permettre aux gens d'avoir des vies? Mais je me dis, sommes-nous vraiment obligés de la travailler 40 heures en 4 jours? Parce que moi, je le faisais le 4 jours, mais ça faisait des 12 heures. C'était rough en temps. Est-ce qu'on est capable de faire des semaines de 4 jours réelles? Ça coûte combien à l'entreprise des burn-out, des départs, des maladies, des absences répétées versus une personne de plus pour absorber un 10 heures par personne? Paye-les leurs 40 heures et offre-leur une journée. Ou encore, moi, ce que j'essaie d'entrer en entreprise comme service, c'est offre-leur mon programme. Permets-leur de dire, moi, ton employeur, je te remercie de me dédier toutes ces heures avec ton meilleur cerveau, tes meilleures compétences. Tu es une personne clé pour moi. Je prends l'initiative de t'offrir une formation pour t'aider. Je sens que tu en as besoin, je te sens fatiguée, je sais que je pèse beaucoup sur toi. Est-ce que on peut faire ça ensemble? En prévention. En prévention, mais dans la bienveillance. Malheureusement, les entreprises aujourd'hui se cachent sous le couvert de « Ah, ben j'ai un programme d'aide pour les employés. » Excuse-moi, mais c'est de la grosse bullshit. C'est quoi le pourcentage d'employés qui en bénéficient réellement? La grosse Il est souvent trop majorité... tard quand ils sont rendus à en bénéficier. Oui, puis ils ont un horaire de fou. Ils vont certainement pas prendre des rendez-vous pour aller là le soir, sont déjà brûlés. Et ceux qui prennent les rendez-vous, moi j'avais déjà vérifié, la grosse majorité, c'est de la diététique. Ils font quoi? Ils font des régimes, ils s'affament. Ils mangent plus de protéines, ils mangent plus rien, ils mangent pas santé, ils arrivent au bureau, sont quoi? Ils sont fatigués, sont épuisés, sont affamés. Mais ouais, c'est quoi cette affaire-là? Les régimes? Ben non, ben non. Remets donc, Sabrina, l'adresse. C'est celle-là. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn à mon nom. Puis vous pouvez aussi me voir sur Facebook à mon nom. Mais moi, j'ai une autre chose aussi qui s'en vient. Je travaille sur mon programme de formation. Oui! Vas-y. En ce moment, je cherche une maison d'édition pour l'imprimer et le diffuser. Je suis rendue là. C'est pas un livre, pas encore, mais c'est un jeu. Format style jeu oracle. Tu sais, un jeu de cartes plus grand qu'un jeu de cartes à jouer, basé sur l'art-thérapie. Donc, c'est un outil
qui est parfait pour les thérapeutes de tout type. Les enseignants, idéalement dans les écoles primaires, là, ça serait génial. Pour les entreprises qui veulent essayer de faire des activités de team building, moi j'aime ça. Là. Un vendredi pizza, tu sors le jeu puis tu dis, garde, aujourd'hui, guys, là, on se fait une journée, là, on se donne 1 heure et demie, puis on fait du mix and mingle, qu'ils disent en anglais, tu sais, du mix and match, là. Amusez-vous, mélangez-vous, pas toujours avec vos amis, puis amène des patrons. Ramène-les sur le plancher des vaches, tes patrons. Enlève-les de leur piédestal des intouchables qui peuvent contrôler le personnel. Ramène-les au plancher des vaches pour qu'eux aussi retrouvent le plaisir de travailler en équipe avec leurs équipes et non d'être pris dans le bureau d'ivoire de « je suis le patron, faut pas trop que je sois familier parce que si jamais, on peut-tu arrêter de penser au pire puis juste avoir du plaisir? » Moi, là, me faire remercier par mon meilleur ami, je trouverais ça pas mal moins raide que de me faire remercier par quelqu'un que j'ai haï à la face parce qu'il passe son temps à me dire mes 4 vérités, tu sais. Tu sais, tu m'as jamais aimé, mais oui, ça change rien, hein, c'est ça que tu vas te dire. Tandis que si la personne t'a un beau lien pis t'as une belle complicité, oui, ça doit être plus dur pour lui de te laisser aller. Mais en même temps, t'as un respect pour cette personne-là de dire merci pour toutes ces années-là où on a eu vraiment une belle complicité. Soyons des humains, on travaille 40 heures semaine ensemble. Pouvons-nous trouver une façon de s'aimer humainement, bienveillance et compagnie dans un lieu où on est tous au même niveau? Alors, ce jeu-là peut permettre ça. Ouais, ce jeu-là peut permettre ça. Bon, ben, le message est lancé. Bien sûr, dans les familles. Oui. Écoute, toi, tu cherches des activités, ça pourrait être différent du diamond painting. T'aimerais ça. Ben oui. C'est plein d'activités. C'est rempli d'activités. Je vous donne vraiment un trousseau, le trousseau de l'art thérapeute. J'ai vraiment mis tout mon contenu dedans. Donc, vous avez accès à un thérapeute. Cette idée-là. OK, ça développe. Bon, peut-être qu'on connaît 1 ou 2 maisons d'édition qui pourraient. Ben, je connais quelqu'un qui a sorti un jeu. Ouais, c'est ça. Je vais juste lui demander, il est passé par qui, comment il a fait pour le développer. Fait que je regarde les infos, puis dès qu'il me transmet ça, je te les transmettrai. Ouais. Parce que sinon, en attendant, je vais m'en aller avec, ça a l'air qu'à Amazon machin, on peut faire imprimer à la pièce, tout ça. En fait, l'envie que j'ai, c'est que j'aimerais qu'il y ait une grande visibilité, tu sais, qui se retrouve dans les magasins, qui se retrouve, tu sais, accessible à tous. Pas que je suis obligée de faire du porte-à-porte pour le vendre, là, tu sais. Ouais. Parce que je le sais que ça va être quelque chose qui va aider beaucoup les gens. Puis moi, si je peux finir par avoir accès à quelqu'un qui me l'imprime, ben vous allez pouvoir en avoir une copie. Ça fait partie du programme de l'offrir. Fait que c'est un beau cadeau, là, tu sais. Puis ça vaut vraiment le plaisir. Sincèrement, moi je m'amuse. Écoute, je suis art thérapeute et je m'amuse encore à redécouvrir des exercices. L'autre jour, j'étais stressée, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me semble que je suis tout le temps en train de faire les mêmes affaires. Puis là, je fouillais dans mon jeu, je fais comme, hey, je l'avais oublié celui-là. Ben oui, on fait ça. Donc, cordonnier mal chaussé, dit-on. Super. Et je pense qu'on serait rendu au moment positif de la semaine. Oui. On a toujours un segment où on demande à l'invité et à nous aussi, c'est quoi son moment positif de la semaine. Donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, ton moment positif à toi. Écoute, moi j'en ai un, il est magique. Ça fait longtemps que je demande à l'univers d'avoir accès à un petit minou pour aller avec mon matou, beaucoup, très dominant. On va dire ça comme ça pour ne pas le dire. Moi, je l'appelle mon bad boy à tatou. Là. C'est vraiment un gars de ruelle, ce chat-là. Il a vraiment une attitude badass. Et j'ai trouvé le chat le plus doux qui existe. Ou dans la rue. C'est un chat abandonné, tristement des déménagements, mais pour moi, c'est le meilleur des minous. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon chat qui est décédé, avec l'âme bienveillante puis le petit regard doux de l'autre que j'ai adoré. Donc, c'est le meilleur des 2 dans ce minou-là. Et c'est le grand ami à mon minou badass. Wow. Parce que, écoute, je l'ai récupéré samedi, on va dire samedi midi. Samedi au souper, l'intégration était complétée. Ça a cliqué. Ouais. Vu qu'il y en a un qui est très, très, très soumis, l'autre, il y a de la difficulté à avoir de l'ascendant dessus, puis il teste. C'est pas faute de le tester, mais les 2 s'apaisent à des niveaux, puis je suis vraiment en gratitude parce que j'étais certaine que je suis obligée de le laisser tout seul, ce petit chat-là.
Tellement qu'il était pas... Il est pas commode, là. Fait que c'est ça mon moment. C'est fun. Toi? De mon côté, j'ai fait hier un atelier qui était sur le vocabulaire transformationnel. Puis après ça, on donnait un défi aux gens qui était de lire un livre. Et on a proposé plein de livres à lire parce que les gens, juste pour créer l'habitude, lire 5 pages par jour. Et là, aujourd'hui, dans le Messenger, les gens, ils se prennent tout en photo avec notre livre. Comme quoi, ils ont pris la décision de lire notre livre. Et cette semaine, j'ai 2 ou 3 personnes qui ont fait un post Facebook en nous remerciant, en disant hey, « je suis à la première lecture, je suis à la 2e lecture du livre ». Ça nous fait tellement du bien. Parce que, tu sais, quand on l'écrit avec notre expérience, notre énergie, dans l'espoir que ça aide les gens. Mais là, que naturellement, je me fasse taguer, j'ouvre mon Facebook, puis j'ai été taguée de quelqu'un qui dit « tu es en train de transformer ma réalité, tu sais, grâce à ton livre. Je l'ai prêté à un ami. » Là, je me dis « OK, on a réellement un impact. » Ça a été ça mon moment positif. Il y a une chose que j'ai réalisée. Là, les gens écrivaient dans les commentaires, OK, mais où est-ce que je le trouve? Comment je fais pour l'avoir? Je l'ai fait. OK, là, on fait pas assez de publicité au niveau de notre livre. Dans notre cas, si vous voulez l'avoir, vous allez sur sabrinatessier.com, il est là. Mais c'est ce que j'ai réalisé aussi sur Facebook. Moi, dans ma tête, tout le monde pense d'aller cliquer sur mon lien, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Fait que j'ai dû envoyer plusieurs messages en privé en disant, voici le lien, tu peux le trouver en librairie. Mais oui, ça a été mon positif de la semaine. De ton côté? Ben, de mon côté, là, au moment où on tourne l'épisode, on est dans les vacances à construction. Puis, mais nous, on a eu quelqu'un qui nous a appelé pour une opportunité d'affaires et je suis sur le bord d'acheter une entreprise. Mais tous les intervenants, dont les propriétaires actuels de l'entreprise qui prennent leur retraite, sont en vacances aussi. Donc, tout le monde est en vacances. Fait que je peux pas vous dire au moment où on parle, ben oui, c'est signé parce que tout le monde est en vacances. Fait que on relaxe, on reste calme. Mais ton cerveau d'entrepreneur est vraiment allumé depuis une dernière semaine. C'est un domaine dans lequel j'ai déjà un peu travaillé. Un couple qui ont parti cette entreprise-là il y a 30 ans, ils prennent leur retraite puis ils veulent pas mettre la clé dans la porte puis liquider. Fait que, ben, on a eu un appel de quelqu'un qui nous a dit « Martin, peut-être que ça pourrait être pour toi. » Puis effectivement, ça pourrait être pour moi en maudit. Fait que je suis là-dedans puis je t'ai allumé beaucoup. Quand le podcast va sortir, j'écrirai en dessous en commentaire. Si ça a fonctionné. Non, pas si ça a fonctionné. Pour nous, quand c'est clair, c'est ça. Pour nous, c'est clair que ça va fonctionner. Mais tu sais, on va laisser les gens revenir de vacances, là, parce que toutes les personnes, que ce soit personnes de la CTEQ puis les personnes en finance, sont en vacances. Fait que on va prendre, on va attendre, mais c'est ça. De notre côté, moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va fonctionner. Mais quand le podcast va sortir, j'écrirai en commentaire en dessous de quoi il s'agit puis quand est-ce que j'ai. Mais la belle attitude, c'est pas de dire si, mais bien d'en parler comme si c'était déjà fait. C'est la vraie, seule, unique attitude à avoir. Les gens qui disent « je le créerai quand je le verrai », là. Non. Moi, je travaille. Je fais déjà des choses. On est déjà dans les places comme c'est fait. Exact. Il faut le voir pour que ça se manifeste. Donc, je suis déjà en train de dire. Quand je vais le voir. Ben oui. Non, mais je suis déjà en train de planifier, là. Ça, je vais faire ça. Ça, je vais faire ça. Le système comptable, ça va être celle-là. Parfait. Oui, ça, je vais garder ça. Super. Fait qu'on est déjà en train de discuter de comment, tu sais, telle journée, tu pourrais venir, tu sais, travailler avec moi, puis. Fait que on est déjà en train de planifier ça. Fait que c'est mon événement positif de la semaine. Oui. Moi, je vais prendre les rênes. Je vais te dire félicitations pour ta nouvelle acquisition. Ben, merci. Ben oui, mais je le prends parce que je le vois accompli, moi. Ben oui, c'est accompli. Avant de dire salut aux gens, est-ce que tu considères qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as noté que tu dis hey, j'aurais vraiment aimé ça te parler ou ça a tellement bien été qu'on a fait le tour de ce que tu voulais dire? Je pense qu'on a vraiment couvert largement les sujets. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a bien touché, qu'on n'a pas juste effleuré. Je pense qu'on est allé quand même assez en profondeur dans plusieurs sphères, même des choses où j'étais même pas sûre d'aller. Bon.
Fait que, ouais, non, je suis enchantée. Moi, j'ai Parfait. plus rien à Merci dire à beaucoup, part Geneviève. merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. En fait, ça a été le contraire. Ça a été toi qui as levé la main. Oh, Tu oui, tu ça a dis, été tout de suite. je Ben, quand veux. j'ai mis le lien, je dis, je cherche des gens, puis elle dit, oh, moi. Ben, merci d'avoir levé la main. C'était extrêmement intéressant. Je te remercie Ben, beaucoup. merci. Merci pour Et l'opportunité. C'était fort apprécié. avec plaisir. Et vous, avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle. Soyez des ambassadeurs de sourire.